être riche pour être mobilisé par la question écolo, certainement pas. Je me rappellerai toujours, après la révolte, pendant la révolte des Gilets jaunes en France, j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion d'échanger, soit en personne, soit via les réseaux sociaux avec des Gilets jaunes. Alors c'est un échantillon, représentatif ou pas, mais il ne faut pas s'imaginer que ces personnes n'étaient pas mobilisées par la question écolo. Je me rappellerai toujours d'un groupe qui venait des Bouches-du-Rhône, Fos, qui est derrière Marseille, donc c'est en fait une ville industrielle, qui pouvait vous parler pendant des heures de la destruction environnementale et à quel point ils souffraient de cela. Donc, il ne faut pas être riche pour être mobilisé par la question écolo. Par contre, il est évident que faire les choses dans nos vies plus justement, en termes de justice sociale, et plus proprement, mais ça coûte plus cher que les faire salement et injustement. Si c'était l'inverse, on l'aurait vu. Donc, faire les choses de manière à ce que on respecte la dignité humaine, mais ça coûte en francs et centimes tout de suite, là, plus cher que faire l'inverse. Et donc, la question qui se pose, c'est comment faire en sorte pour que ce mode de vie soit accessible à toutes et à tous. Et c'est là que la transition écologique ne peut faire l'économie d'une refonte profonde, extrêmement profonde, de notre fiscalité et de nos services publics. Autrement dit, si on veut rendre le mode de vie respectueux de l'environnement accessible à toutes et à tous, eh bien, ça suppose une réduction extrêmement forte des inégalités que nous connaissons. Et donc, le combat pour la transition écologique est indissociablement lié au combat pour la transition solidaire. Se dire qu'on va faire l'un sans faire l'autre, c'est juste impossible. C'est juste impossible. Tout ce qu'on va faire, c'est ce que François a dit, c'est augmenter encore plus les inégalités jusqu'à amener nos sociétés au point de rupture, un point de rupture qui exigera alors, dans le chef des riches, le recours massif à la violence pour maintenir l'ordre, si vous me passez l'expression. Et ça, c'est pas vraiment la société que moi je souhaite, en tout cas. Autrement dit, transition écologique et solidaire, ou alors on va faire des sociétés à la fois invivables sur le plan environnemental, que sur le plan social, que sur le plan du vivre ensemble, tout simplement.